Allez, tout de suite, on va aller retrouver nos autres artistes. C'est le duplex qui prime en compagnie de Baptiste et de Stéphane à la technique. Voilà, on est avec vous. Et Baptiste, on est à Saint-Jean-la-Croix pour une opération, me semble-t-il, de code de la route. Exactement Bertrand, on s'est mis au chaud, on est ici à l'école Saint-Jean-la-Croix de Saint-Quentin pour une opération Buggy Brousse, c'est comme ça qu'on l'appelle, la prévention routière, mais on va en parler avec Clémence qui est à mes côtés. Bonjour Clémence, vous êtes policière municipale. Ce dispositif Buggy Brousse, c'est quoi exactement? On va en savoir un peu plus. Alors c'est une piste de sécurité routière pour faire de la prévention de manière ludique auprès d'un public assez jeune pour le coup, donc en école primaire. Alors pourquoi les écoles? Alors tout simplement parce que nous on veut délivrer un message important de prévention, de sécurité auprès d'un public qui est le plus jeune possible. Parce que ce sont les adultes de demain et donc il faut leur inculquer des règles de sécurité le plus tôt possible. Alors, on vient de voir que ça vient de commencer à l'instant. Ce dispositif, comment il se déroule, comment il s'articule tout simplement? Alors nous faisons passer les élèves par groupe de 6. La moitié d'entre eux vont conduire des petites voitures, l'autre moitié vont faire les piétons. Comme vous le voyez, le tapis représente une ville, donc avec des panneaux, des passages piétons. Et tout simplement, on va leur faire prendre conscience des risques qu'ils peuvent avoir quand ils sont à pied. Donc on va leur indiquer comment bien traverser et également aussi leur faire prendre conscience quand on conduit les petites voitures que ce n'est pas toujours évident de s'arrêter de manière assez rapide. Donc ça leur fait prendre conscience des risques des deux côtés. Alors là, on voit que c'est un public relativement jeune, mais plus largement, ce dispositif, il s'adresse à qui? Vraiment que les scolaires ou un peu plus encore? Alors, on a déjà fait ce dispositif dans les centres aérés l'été également, mais vraiment, on essaye de délivrer ce message aux élèves de CP, parce que c'est la tranche d'âge qui est la plus adaptée par rapport à l'activité. Et justement, les objectifs à travers ce dispositif, c'est lesquels? Principalement, on va dire, les premiers objectifs que l'on a envie de transmettre à ces enfants? Alors en fait, ce sont les prémices du permis piéton qu'ils passeront plus tard. Donc l'objectif, c'est qu'ils retiennent comment bien traverser en toute sécurité et bien respecter les feux piétons également. Alors justement, pardon, vous intervenez aujourd'hui à l'école Saint-Jean-la-Croix, mais est-ce que vous intervenez également dans d'autres écoles à Saint-Quentin? Alors oui, notre brigade intervient dans les 22 écoles primaires de la ville. Donc là, ce mois-ci, on en a déjà programmé quelques-unes. On n'a pas encore fait toutes les écoles, mais après les vacances de Pâques, on va continuer nos interventions. Et justement, j'ai une question. On parle beaucoup des personnes en situation de handicap actuellement. Est-ce que ce dispositif, la Buggy Brousse, est accessible aux personnes en situation aux enfants du moins, en situation de handicap? Alors écoutez, nous on essaye toujours d'avoir un discours adapté à tout type de public. Donc s'il y a des enfants qui ont un handicap, bien évidemment on nous prévient à l'avance et on essaye toujours de s'adapter au mieux. Mais comme c'est une manière très ludique d'apprendre les choses, honnêtement le handicap n'est pas du tout une barrière pour délivrer les messages de prévention. Et est-ce qu'il y a des aménagements particuliers pour ces personnes-là justement? Alors au niveau matériel, non. Vu que c'est une piste, c'est assez libre, hein. On peut l'aménager comme on le souhaite. Après, au niveau du discours, on essaye toujours d'être le plus accessible possible pour tous les niveaux et vraiment pour tous les élèves. Alors en quoi justement sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, c'est important pour leur devoir de citoyen, le permis de conduire plus tard, en tout cas le plus tôt possible pour eux? Alors le but, c'est déjà de les protéger. C'est ce qu'on dit toujours aux enfants quand on commence nos interventions. Le but, c'est qu'ils soient en sécurité quoi qu'il arrive. Ça permet aussi de tisser un lien avec les enfants, nous en tant que policiers, parce que c'est vrai qu'on a souvent une image assez répressive, mais on est aussi là avant tout. Le premier devoir du policier, c'est de protéger les personnes. Donc il faut qu'ils se sentent en confiance avec nous et qu'ils aient confiance en nous pour avoir confiance en nos messages de prévention. Quelque part, répression et prévention, c'est deux termes qui vont bien ensemble. Exactement, il faut un petit peu des deux, voilà. Et aussi la pédagogie comme on le voit aujourd'hui. Exactement, c'est important. Peut-être quelque chose à rajouter avant qu'on retourne voir Bertrand et Christophe?
Bah écoutez, nous vraiment on essaye de sensibiliser un maximum de personnes, d'enfants, sur plein de sujets différents. Aujourd'hui c'est la sécurité routière, mais ce qu'il faut retenir vraiment c'est la sécurité, l'accessibilité et aussi la proximité. Merci beaucoup Clémence d'avoir été à mes côtés, d'avoir répondu à ces questions. On va revenir dans quelques instants ici et cette fois-ci on sera avec la directrice de l'école Saint-Jean-et-la-Croix qui nous parlera également de l'intérêt pédagogique de ce dispositif Buggy Brousse ici à Saint-Quentin-Bertrand. Exactement Bertrand, je suis en train de passer mon code de la route, je suis en train de conduire assez facilement. Je vais juste prendre la route pour aller voir Madame Pierson, qui est directrice de cette école Saint-Jean et la Croix. Bonjour Madame Pierson, merci de nous accueillir au sein de votre école. Pourquoi vous êtes inscrit dans ce dispositif du Buggy Brousse? C'est un dispositif qui s'intègre complètement dans le programme de l'école, au niveau de la sécurité routière, au niveau de la prévention. Et donc, ça n'est que du plus pour nos enfants. Et ça anticipe bien un petit peu ce qui va se passer à la fin du cycle 2, le permis piéton. Donc là, ils sont en train de vivre concrètement la situation d'un piéton dans la rue. Voilà. Ça va arriver forcément vite. L'intérêt pédagogique que vous avez trouvé quand on vous a proposé de s'inscrire dans ce projet, justement, quel était l'intérêt que vous avez trouvé là-dedans? Ça, c'est le vécu d'une situation avec un personnel en plus qualifié, hein, le fait d'être avec des policiers qui expliquent les dangers sur la route ou sur les trottoirs. Ça permet aux enfants de prendre conscience de l'importance de respecter les règles. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir, à cet âge-là, déjà sensibiliser les enfants. Est-ce que depuis quelques jours, vous avez déjà eu des retours de ces élèves? Et si oui, quels est-il? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Est-ce qu'il y a du plaisir à pouvoir, au-delà de l'aspect scolaire, de pouvoir joindre l'utile à l'agréable? Tout à fait. C'est vraiment une animation ludique, on peut le dire. Et vous ne voyez pas un enfant qui ressort en étant triste, en disant non, voilà, ils le font de manière très sérieuse, mais aussi avec beaucoup de plaisir. Et je pense, on n'a pas encore les échos des parents, mais je pense que les parents vont entendre parler de cette animation pendant la journée. Ça, c'est certain. On voit des enfants qui sont là sur les images de Stéphane, relativement concentrés, minutieux. Ça développe également des qualités chez l'enfant au plus jeune âge. Exactement, l'attention. Sur la route, il faut faire attention. Les dangers sont multiples. Et il peut y avoir des choses qui interviennent, des obstacles. Et donc, l'enfant doit être attentif à ce qu'il se passe. Donc, quelque part, cette activité permet de développer des compétences. Des compétences transversales. Hein, c'est vraiment être attentif à l'autre, respecter le respect des choses, hein, de l'endroit où on est. On ne se comporte pas de la même manière quand on est dans la rue ou quand on est dans un espace de jeu où on peut être plus libre de nos mouvements. Voilà. Alors justement, cette activité, elle s'arrête ce soir ici à l'école Saint-Jean-la-Croix. Ça a duré sur combien de journées et combien d'élèves ont été sensibilisés par rapport à ce dispositif? Dites-moi tout. C'était pour tous les CP, donc 90 élèves. Voilà, ont eu la joie de vivre cette expérience et puis ce vécu. Alors, est-ce que pour vous, c'était la première année, cette opération? Et si c'est le cas, est-ce que vous signez pour des années supplémentaires? Sans problème, je signe pour toutes les années futures, sans problème. Oui, parce que c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui va marquer l'enfant. Et c'est vrai que si on fait vraiment un parallèle au-delà de ce qu'on voit là actuellement, un parallèle entre ce qu'on peut mettre aussi en application quand on est sur une table d'école devant un tableau. Mais exactement. Notre pédagogie, elle n'est pas que l'information et puis la transmission du savoir, mais elle est aussi à vivre les savoirs pour pouvoir les intégrer. Tout à fait. Et quelque part, on développe encore une fois des compétences qu'on peut mettre à contribution quand on est à l'école. Pour toutes, et non seulement quand on est à l'école, mais aussi quand on est ailleurs, hein, l'extérieur. C'est vraiment devenir un citoyen pour vivre bien demain. Et est-ce qu'on peut assimiler un peu plus facilement quand on passe par le côté ludique que quand on est dans la partie, on va dire, purement théorique? Alors je pense que voilà, vous avez, dans votre question, vous avez la réponse, bien sûr, qu'on assimile d'une autre manière. On intègre physiquement
ce que l'on apprend au niveau mental. Donc, Baptiste, j'ai une question. À mon avis, ça ne peut être que du plus. Alors, vas-y Bertrand, je t'écoute. Alors, d'abord, bravo pour cette opération. Alors c'était pas pour moi, il me semble. Non, non, bien sûr. Mais bravo pour cette opération parce que franchement, la sensibilisation, ça démarre dès le jeune âge. Mais est-ce que ces opérations continuent lorsque les élèves arrivent au collège avec l'apprentissage au code de la route ou le comportement routier quand on est en vélo? Alors j'ai une question de Bertrand qui est en plateau avec Christophe. Est-ce que ces opérations perdurent quand les élèves arrivent au collège, notamment pour les sensibiliser au code de la route? Alors, je pense, là, vous me posez un peu une colle. Il me semble qu'au collège, je ne sais pas s'il y a des circuits encore. Avec le Covid, on a retiré des choses qu'on avait avant, mais je pense qu'il y a un circuit qui est fait pour le code de la route, il me semble. En tout cas, il y a le permis vélo. Et voilà, je ne sais pas si c'est sur un circuit fait. Là, je vous avouerai que je préfère laisser la réponse en suspens parce que je n'ai pas bien la suite en fait. Alors, on est en direct, on va en profiter. On a une question de Bertrand qui était en plateau. Bonjour. Est-ce que ces opérations continuent quand on est au collège? Et si oui, comment elles perdurent? Alors, ce genre d'opération, indirectement, non. Par contre, après, les collégiens ils passent la SSR1 en 5e, la SSR2 en 3e. Après, nous, on peut intervenir à la demande des responsables d'établissement sur de la sécurité routière en amont. Donc déjà un petit peu le code de la route, etc. Mais des circuits purs comme ça, non, au collège, il n'y a pas. Voilà Bertrand, j'espère que tu as eu la réponse. Merci beaucoup. On est en direct. Madame Pierson, merci de nous avoir accueillis, de nous avoir ouvert les portes. Ça s'est fait assez rapidement ce matin, mais vous avez répondu très rapidement, favorablement. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je vous laisse le mot de la fin. Un grand merci. Merci à vous. Et puis, merci à toute l'équipe de la police municipale de nous proposer des moments comme ça avec les élèves qui sont plus qu'éducatifs. Merci beaucoup, merci également à Clémence qui était à mon micro tout à l'heure. Voilà notre après-midi avec Stéphane de déambulation dans la ville de Saint-Quentin, que ce soit dans le recensement quartier Saint-Martin et ici la sensibilisation à la prévention routière du côté de l'école Saint-Jean-la-Croix. Messieurs, Bertrand, Christophe, je vous rends la parole et forcément à très bientôt. Christophe, désolé, j'ai pas trouvé de gaufre. Ah, c'est pas grave. En tout cas, Baptiste, merci beaucoup. Et merci Madame Pierson et effectivement à tous les agents de la police municipale qui sont mobilisés. C'est très, très important et c'était très intéressant de partager tes deux duplex avec nous. Merci Baptiste.